Hier, j'ai eu la chance d'être dans un endroit en Israël qui s'appelle Martesh Ramon. Qu'est-ce que c'est un Martesh? Et pourquoi c'est un rapport avec la thérapie lumière? J'espère que vous avez déjà la connaissance que l'être humain et son environnement, elles sont les mêmes. Non? L'être humain et tout ce qui l'entoure, c'est la même. On est juste l'image de tout ce qui l'entoure. Donc, dans la terre d'Israël, dans le sud de la terre d'Israël, on va juste ici le sud. Là, c'est Beersheba. Beersheba. Et ici, on a la route 90 qui descend à Eilat. Oui, la route 90, qu'il ne faut pas aller plus que 90 à l'heure. Et là, il y a Beersheba. Ici, il y a Gaza, plus haut. Gaza à peu près là. Et maintenant, magnifique. Maintenant, 63% de la terre est le désert. De Eilat jusqu'à Beersheba. Pas inclus, hein. Ces deux villes-là ne sont pas inclus. C'est 63% de la terre. Et qu'est-ce qui est très impressionnant? C'est que dans ces 63%, il y a des martéchim. C'est quoi les martéchim? Martéchim, ce sont des grands trous dans la terre. Très grands trous dans la terre. Il y en a un à Yerouham, 1, 2, 3. Il y en a ici, je pense. Et là, il y en a 2 secrets que l'armée ne permet pas de rentrer dedans. Et à Sinaï, il y en a encore 2. Je suis juste au début de la recherche, mais je suis sûr que je vais avoir la conclusion très simple. 7 trous de lumière, 7 membres de l'être humain, on connaît par cœur. La tête, le corps, 2 mains, 2 pieds. Et on est le seul endroit sur le monde, dans le monde entier, qu'ils sont. Il n'y a pas d'autre endroit qui a des martèches. Et même en latin, ça s'appelle martèche. Il n'y a pas d'autre nom. Martèche. Martèche. Et Bezrat Hashem, Rav Nissiam, j'ai filmé beaucoup hier. Et ce cours-là, Rav Nissiam, il va monter avec beaucoup d'images de cet endroit qui est tout simplement magnifique. Pourquoi? Qu'est-ce qui est tellement magnifique? Pourquoi hier, j'ai compris des choses que je n'ai jamais compris de ma vie? Toute ma vie, j'ai une question. Toute ma vie. Pourquoi quand je vois une montagne, pourquoi je vois des pierres? Plein de pierres sur la montagne. Pourquoi c'est pas lisse? Et même si c'est lisse, il y a des rochers. Pourquoi? C'est comme si que la terre elle est enveloppée d'un habit qui est médouillac. Tu as là-bas quelques vidéos? Qui est médouillac. Qu'est-ce que j'ai vu hier? J'ai vu des morceaux entiers qui sont par exemple comme ça. Des pierres qui ont déjà dégringolé ici. Et là, pile là, le dessin du puzzle des pierres qui sont déjà écartées l'une de l'autre. Elles se sont déjà écartées. Là, il y a un écart des pierres. Maintenant, il va venir du vent, du sable, de l'eau et tout. Et les pierres vont tomber. Paf! Et nous, on va voir des pierres dans la terre. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Une autre couche de pierres va monter à la surface par la chaleur thermique qu'il y a dans le cœur de la terre. Vous savez tous qu'il y a de la chaleur thermique. Et la chaleur, tout simplement, bouille. Ça boue. Et comme ça bouille, on sait que la lumière bouge. C'est impossible de dire la lumière est gelée. Ça n'existe pas la lumière gelée.
Tout le temps, ça bouge. Tout le temps, ça fait petit chaud. Tout le temps, ça va en avant, en arrière, en avant, en arrière, en avant, en arrière. Tout le temps. Maintenant, ça, c'était la première chose que j'ai vue. Ici, il a des vidéos. Tu peux montrer aux gens, oui. Regardez, c'est très très. Vous pouvez voir? On peut voir devant. Ah si, on voit. Approchez-vous. On voit. Regardez. Et montre-leur les. Vous voyez que la pierre, oui, elle est décomposée. Et bientôt, cette pierre, je ne sais pas c'est quand vous voyez, bientôt 20 ans, 50 ans, 60 ans, la chaleur thermique de la Terre va bouillir. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tomber. Et ici, on voit déjà énormément de pierres autour. Si on aurait repris toutes les pierres ensemble, qu'est-ce qu'on aurait eu? Une pierre, une surface. זה טבעי, זה לא... זה ככה. זה לא מבנה שעשו... Rien du tout. מדהים. מה מדהים? למה זה מרובע? Mais c'est זה pas לא des כותב. fouilles, c'est למה? pas d'autres. des C'est fouilles. ce que je pensais moi aussi. Ouais, moi aussi. C'est rien du tout, c'est personne touché à ça. Ça Des s'est fouilles, créé c'est- tout seul. Attends, je vous montre un autre, c'est plus bas. Une autre vidéo, plus bas. Ouais. Ouais, peut-être. Et alors, c'est quoi ça? C'est des trucs rouges. C'est pas des cratères. Maintenant, regardez une autre Des chose strates, incroyable. C'est des strates. oui. Regardez. Nous avons ici une montagne. D'accord? On a le trait. Pourquoi le trait est droit dans la montagne et dans la montagne d'à côté? Le trait est droit. C'est une autre couche différente de minéraux. Oui, mais le trait droit, c'est pas l'homme qui peut faire. Ouais. Qui est rentré dedans pour Personne. arranger tout ça? Ça, c'est des preuves que je vais vous montrer maintenant. Qu'il y a deux forces de lumière, une terrienne et une terrestre. Ces deux forces lumière créent des couches. Et ces couches-là, regardez comme c'est droit. Oui, c'est bien fait. Ça, on dirait qu'on a mis une règle. Pourquoi? La nature, comme on nous a enseigné, c'est tout un désordre, non? Attendez, on peut voir en bas? Ouais. Comment on fait? Ah, je crois que c'est plus haut. Je vais vous montrer une pierre rouge que j'ai ici. Ah, fais tout ce que tu veux. Je vais vous montrer une pierre que j'ai pris hier plusieurs pierres. Je vais essayer ici d'un. Ferme et rouvre comme tu veux. On dirait là, c'est pas l'intérieur des lattes quand on Regardez va en là. jeep. Ouais. C'est ça, déjà. Hein? Donc vous voyez que les pierres, vous voyez ces Ouais, pierres-là, je connais, j'ai- sont à l'extérieur. Ouais. Un peu de chaleur, un peu de choses. Qu'est-ce qui va se passer? Elles vont tomber. Est-ce que c'est un hasard que toutes les pierres sont par terre? Oh de la main. Et ça, hein, je vais vous montrer tout à l'heure, c'est une preuve physiologique de la lumière. Parce que c'est pas possible que... Non. Plus bas. Non, 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 plus bas. Je me rappelle plus. Tu vas voir après quand tu vas faire à la maison. Tu verras, j'ai... On a d'un côté la matière brute, qui est le solide. Et du solide, c'est le dernier degré d'existence sur Terre. Donc le solide, c'est le reflet qui doit m'enseigner le plus que je peux. Il y a même d'odeur de pierre. Tu sais? Les pierres, elles ont des odeurs. Maintenant, regardez qu'est-ce qui se passe. D'un côté, j'ai du feu, magma. J'ai du feu dans la terre. Et d'un autre côté, j'ai des rayons lumière. Et la question que je posais au monsieur qui fait son travail là-bas à 50 ans, je lui ai dit, dis-moi, on va voir, Nessien va vous montrer dans la vidéo, on va voir des pierres qui sont des couches rouges, des couches jaunes, des couches rouges, des couches jaunes. Je lui dis pourquoi? Il me dit, nous les scientifiques, on ne pose pas la question pourquoi, juste on dit qu'est-ce qu'il y a. Je lui dis oui, mais la science aujourd'hui est beaucoup plus avancée. On veut savoir qu'est-ce qui va faire qu'une certaine pierre va me donner un reflet rouge et une autre va me donner un reflet Jaune. jaune. C'est pas du fer. Écoutez, ça, son explication était que il y a de la chaleur qui monte. D'accord? Ouais. Elle touche. À la fin, ça prend des années, hein, on ne sait pas dire le temps que ça prend, mais ça prend.
À la fin, ici, il y a du fer. Quel fer il y a? DT. FER, Hein? FER. 0-0. Il y a du fer. Maintenant, le fer, c'est ferro. C'est un atome. D'accord? Cet atome-là, il crée des gaz. Les gaz sont colorés. Coloré. Les gaz sont colorés. Et tu peux après leur montrer sur une vidéo qu'on peut faire Google Earth et on peut chercher des mines dans la Terre avec Google Earth. Pourquoi? Parce qu'il montre sur la surface de la Terre la couleur de la Terre. Est-ce que la couleur est la même partout? Non. Pourquoi? Il y a des minéraux différents. Exactement. Ici, il y a des atomes différents, donc il y a du gaz différent qui monte. Question. Dans mon corps, qu'est-ce que j'ai à l'intérieur? Aussi des... Minéraux. J'ai des organes. Chacun a sa place, sa structure chimique, biochimique. Je peux éliminer un organe ou bien chauffer par le cœur et par le ventre, puisque le ventre c'est le four. Et l'organe doit normalement travailler, être actif. Pourquoi? Parce qu'il y a de la chaleur qui le fait actif. Non? Vous comprenez ça? Ah oui. Non, pas tellement. Ben oui. La chaleur fait bouger les atomes. Et elle ne fait pas bouger les atomes, elle fait bouger les électrons. Donc si j'ai un électron ici, et j'ai un électron là, et cet électron veut venir ici, qu'est-ce qu'il fait? Il tourne, et hop, il vient là. Et comme ça, j'ai une molécule, j'en ai plus, j'ai ou des éléments chimiques, ou des éléments organiques, mais tout cela, c'est quoi? Ce sont des liens d'électrons. Seulement les électrons qui se touchent, ce sont des électrons vivants. Les électrons qui arrêtent de se toucher, c'est fini. Ils meurent. Qu'est-ce qui se passe quand ils meurent? Ils deviennent de la poussière. Donc nous-mêmes, exactement comme la Terre, on a exactement le même processus. Notre surface de la peau, qui est l'organe le plus grand de l'être humain, qui est connecté directement au cerveau, la peau. Et c'est pour ça que la structure de notre peau change avec l'âge, non seulement l'âge, avec quand tu es exposé à la lumière. Il y a des gens qui sont complètement à côté de la plaque et ils pensent que s'ils vont se bronzer toute la journée, ils vont être très très beaux. Donc maintenant ils vont venir en France le 1er septembre, noir. C'est très très beau d'être noir. Sauf que la peau commence à se rider très vite. Pourquoi elle s'est ridée tellement vite? Parce que la lumière, quand elle touche l'atome, qu'est-ce qu'elle fait? Elle bouge un électron. Tac! On a un électron qui bouge. On a un électron qui bouge. Si l'électron bouge, qu'est-ce qu'on a? On a une réaction. Si j'ai la réaction, j'ai le début de quoi? J'ai le début de la guérison. Est-ce que vous me suivez ou je vais trop vite et trop loin? Tout va bien, d'accord? Donc si je me mets sur la Terre allongé, les gaz de la Terre, je vais vous parler tout à l'heure des Martéchim, mais juste pour comprendre l'idée, les gaz de la Terre, comme la Terre est chaude et comme l'endroit le plus bas du monde c'est Yam HaMelach, donc les gaz de la Terre montent et qu'est-ce qu'ils font? Ils déchargent l'oxygène avec les particules ferro, je sais pas moi, sodium, chlore, tout ce que vous voulez. Potassium, ça. Potassium. Il y a là-bas beaucoup de... Il y a aussi du soufre. Il y a beaucoup de choses là-bas. Mais, qu'est-ce qu'il m'a dit lui? Il m'a dit, ça fait 20 ans qu'on creuse. On a cherché de l'or et du diamant, on n'a jamais rien trouvé. Et c'est pour ça que maintenant, ils ont décidé qu'ils arrêtent de creuser les Martéchim. Interdit de les creuser. Pourquoi? Ils ont dit, 20 ans vous avez creusé, vous n'avez rien trouvé, laissez tranquille. Maintenant, je lui ai dit, vous n'avez pas creusé dans le bon endroit. Il dit, pourquoi? On a creusé au milieu. Je dis, au milieu, il n'y a rien. Tout monte.
Donc c'est dans les côtés, mais c'est pas mon problème. L'être humain et la terre se comportent exactement la même chose. Pourquoi? Parce que dans la Torah, il est écrit Mina afar bata vela afar tashur. Tu es venu de la cendre et tu retourneras à la cendre. Ça veut dire que ma force de base de vie, c'est quoi? C'est la terre. Alors on doit vibrer à la fréquence de la Terre. Comment? On doit vibrer à la fréquence de la Terre. Ça dépend quel terme convient. Ron? C'est pour ça qu'on se sent bien à un endroit ou à un autre. Exactement. Et Morichaim Zichrono Levracha. J'espère que vous allez recevoir les photos d'hier soir. Saut quantique, matérialisé, filmé par une caméra. Merci à la technologie aujourd'hui. D'un côté, elle nous permet de voir des choses qu'on n'a jamais vues avant. D'un autre côté, elle nous emballe un peu dans des mondes un peu bizarres. Donc, nous, quand on vit, la terre, quand on est sur la terre, Morichaim m'a dit qu'une des guérisons, quand quelqu'un il a une maladie ou une chaleur, qu'est-ce qu'on fait avec lui? On le met sur la terre, la terre, et on l'allonge. On met une séparation de tissu et on l'allonge. Il dit 7 jours, il doit être allongé. Si après 7 jours, il n'a pas de sueur, il ne vivra plus. Si après, dans les 7 jours, il a une sueur, une réaction, ça y est, il n'a plus de maladie. Maintenant, on va expliquer. Mais 7 jours, il bouge pas. Il dort. Il mange pas, il dort pas, il est pas aux toilettes. Non. Comment ça Sois marche? un peu... Donc, comment ça va te bailler, comment? Et la nuit, il dort. Ah, ok. Ah. Et le jour, il se Ah repose. oui, parce Qu'est-ce qu'il y a? que la Terre, elle va faire une oxydation. Je sais pas pourquoi, et elle va lui Exactement. monter. Regardez qu'est-ce qui va se passer. La Terre va s'oxyder. Eh oui. La chaleur de la Terre, et comme ils étaient au Yémen, c'est le sud du monde, il y a beaucoup de chaleur de Terre. Elle est beaucoup plus chaude que la Terre du sud, du nord, malgré que Antarctique. l'Antarctique est beaucoup plus froid que Arctique. l'Arctique. Lui, c'est moins 83, je crois, et lui, c'est moins 50 ou 70. Et on a des vapeurs de la Terre qui montent. Ces vapeurs-là, l'être humain est allongé ici. La vapeur, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dépasser la couche de terre et elle va commencer à toucher l'être humain. Qu'est-ce qu'elle fait en effet? Elle vous chauffe. Et c'est quoi vous chauffer? Tu fais bouger les électrons du coup. On fait bouger les électrons. Qu'est-ce que c'est une maladie? Les électrons qui se coincent. Les électrons qui ne bougent pas à leur vitesse. C'est tout. Des fois, ils doivent aller vite dans certains organes, par exemple le cerveau. Ça, c'est une chose. Le système nerveux, ils doivent aller vite. Mais d'autres systèmes, ils doivent aller tout doucement. Donc, j'ai une preuve très facile que la thérapie lumière est une thérapie de fréquence de chaleur. Puisque la lumière donne, elle frotte. Et quand elle fait un frottement, elle donne une chaleur. Quand elle donne une chaleur, maintenant, on va se poser une question. Est-ce que la chaleur que la lumière donne, est-ce que c'est la même chaleur exactement partout? Ça, c'est une belle question. Et comme on était dans un endroit qui est un martèche, je l'ai dit, on est maintenant dans un environnement. On ne bouge pas au nord, on ne bouge pas au sud. On est dans un environnement. Je lui ai dit, explique-moi. Comme c'était quelqu'un de savant, je lui ai dit, explique-moi s'il te plaît la couleur des pierres. Vous roulez avec la voiture, tout d'un coup les pierres grises. Vous roulez encore un peu, les pierres jaunes. Vous roulez encore un peu, les pierres violettes. Qu'est-ce que je lui ai dit là, ça va pas la tête chez vous? Qui les a mis comme ça? Il m'a dit, ah, on ne touche pas, on n'a rien touché. J'ai dit, ah, je dois vous croire, hein, mais je veux comprendre. Regardez. J'ai emmené des pierres. Il y en a qui sont un peu roux, un peu mouillées. Parce que je voulais que vous voyez qu'est-ce qui se passe. Regardez, la pierre, quand elle n'était pas en dessous de sa lumière, cette pierre, vous savez qu'est-ce qu'elle montrait? Elle montrait, regardez comme ça, comment ça se voit. Celle-là, elle s'est bien défait dans la main. Vous voyez? Elle, si je fais un puzzle, elle appartient exactement à qui? À là. Exactement, regardez. Ça appartient exactement, vous voyez ça?
Maintenant, si je vais appuyer un peu, je vais avoir des miettes qui tombent. Ce sont toutes les pierres que vous voyez par terre, ce sont des miettes. Comme il vient avec un grand tracteur, il nettoie un endroit. Qu'est-ce qu'il nettoie? La surface. Qu'est-ce qu'il y a sur la surface? Des pierres. Il jette toutes les pierres dans un endroit. Si je récupère toutes les pierres, je peux recréer le psiphase de quoi? De la surface dans laquelle j'étais. Et comme nous sommes là-bas, dans une surface magnifique, et pourquoi elle est magnifique? J'ai dit, dis-moi toi, tu es là 30 ans, 40 ans. Qu'est-ce qui est magnifique dans cet endroit? Pourquoi c'est un endroit si beau? Regardez cette pierre, à l'origine est blanche. Sans lumière, elle est jaune. Sans lumière, elle est jaune. Vous la mettez au soleil, elle est blanche, elle est transparente. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai emmené un seau d'eau, j'ai mis des pierres dans l'eau, et l'eau, elle a de l'oxygène. Et tout à l'heure, on a mis ensemble le café, et il y a une oxygénation d'une pierre qui s'est dissoudée à quoi? De la boue. Je te dis, café, tu vois, on a exactement dans nos yeux, on a vu le processus qui se passe. Quand vous voyez que ça se passe dans les pierres, sachez que ça se passe dans votre corps. La même chose. Et c'est pour ça que tous les sages de la thérapie disent qu'il faut faire très attention à ce qu'on mange. Parce que ce qu'on mange, c'est les gaz extérieurs qui se mêlent dans le corps intérieur et qui commencent à sortir à la surface. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont des allergies. Pourquoi tu crées une allergie? Moi, je ne crée pas l'allergie. Parce que ces personnes-là ne peuvent pas associer les gaz de se manger avec son corps. Impossible. Donc, regardez, dans le même endroit, vous voyez la pierre? Regardez, la même pierre. Dans le même endroit, regardez qu'est-ce qu'on a. Vraiment des couches. Vous voyez? Ça, c'est une couche qui est tombée. Montre après, elle va nettoyer tout. Regardez, ça c'est une pierre noire. C'est du fer. Tout. Non, le fer rouge. Non? Regardez, il y a du marbre. Dans le même endroit. Je t'ai dit, qu'est-ce que c'est ça ici? Regardez, magma. C'est magnifique. Vous savez c'est quoi magma? La lave, la lave. C'est la lave. Là-bas, il y a le Vous diamant. savez combien ça s'achète ça? Ah, c'est là-bas qu'il y a le diamant. Dans la À lave. côté. Dans la lave. On ne peut pas les creuser, hein? Faites ce que vous voulez. Tiens. Je veux bien aller là-bas trouver des diamants. On va y aller pour étudier. Je veux trouver des diamants. Je veux que vous touchiez la texture qui est complètement différente entre une pierre et l'autre. Et on va se poser la question exactement. Il y a aussi des odeurs différentes. Et on va se poser la question. Est-ce que je suis géographiquement dans le même emplacement? Oui. Alors pourquoi? Regardez, c'est incroyable. Pourquoi je reçois des pierres transparentes, des pierres dures, solides? On pourrait. Ceux-là, vous savez, quand elles sont sèches, elles sont grises. Regardez les couches. Je vais t'aider pour les rapports. Bah, wouh. On pourrait, par exemple, Regardez. dissoudre des pierres dans les reins avec des. Nahon, avec ça. C'est quoi ça? Avec des pierres, certaines pierres. Ça, hein, quand vous le séchez, C'est la même. il y a une couleur grise. Mettez. Vous avez vu? Regardez, ça c'est la même pierre que je vous ai montré tout à l'heure. Noir, blanche. Tiens. Tiens, il y a tiens. Et si vous pouvez, s'il vous plaît, regarder les fentes. Regardez ici, s'il vous plaît. Regardez dans la pierre. Et à travers, regardez. Vous voyez dans la pierre, il y a des couches. Regardez là. Il y a des couches mamaches. Et pourquoi je vous montre tout ça? Parce que l'être humain, regardez le foie. C'est exactement la couleur du foie. Exact. Catherine. Et maintenant, on va se poser la question. Tiens, donne. On va se poser une question. Pourquoi? Dans un endroit, on a l'existence de tellement de lumière. Regardez la rouge. Regardez. C'est une pierre très forte. Hein. Regardez, de l'eau. Tout simplement, si j'aurais la notion chimique, je vous ai expliqué pourquoi l'eau la dissout. Parce que dans l'eau, j'ai de l'hydrogène et oxygène.
Et il y a ici une association de l'oxygène avec cette pierre. Donc elle se défait de l'eau. Et la chose la plus belle, regardez, j'ai emmené une pierre très très grande. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a fait un processus oxygénation. Et regardez qu'est-ce que j'ai. Vous savez c'est quoi ça? C'est une pierre. Ça c'est le sable. C'est le sable. On va y aller là-bas, Bezrat Hashem. Je pense prendre toute l'école avec tout le monde pour qu'on puisse ressentir ces choses-là. Quand on les ressent, je vous dis que maintenant, l'existence de l'être humain en face de toi change. L'être humain change. Pourquoi il change? Qu'est-ce qui change chez lui? Et regardez les pierres, même quand elles étaient secs, elles avaient une certaine couleur. Maintenant, quand elles vont se sécher, on va voir une autre couleur. Merci. C'est Madim. Oui. Mais quoi c'est bottom à quoi? Oh, maintenant, le Rav Hanan, il pose une bonne question. Il dit, Rav, vous avez trouvé tout ça dans le même endroit? Oui. Qu'est-ce que cela veut dire? Si j'ai un emplacement et j'exagère, mais toutes les couleurs, si j'ai un emplacement et toutes les couleurs, dites-moi qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'impact de la lumière est différent selon le... Ça veut dire, Il va partout pareil. à ma connaissance, hein, peut-être je suis faux, mais je ne pense pas tellement avoir faute. Je pense que le rayon de lumière, c'est le seul place sur Terre. Hein. S'il y aurait d'autres places, on aurait dû penser. Mais le seul endroit sur Terre que le rayon lumière, toutes les couleurs, Il se matérialise. j'ai toutes les couleurs. Ça se Sans divise. deux, je veux dire. Ça, Une c'est- couleur. Hein. Il n'y a pas de... Et c'est pas la peine de mettre une. Voilà. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Pourquoi je vois... Vous avez vu les murs? J'ai fait panoramique. Tous les murs autour. Pourquoi ils sont différents? Je lui ai dit au monsieur, avec ton explication Suivant la matière. d'eau et d'histoire et tout, explique-moi pourquoi tous les murs sont différents. Suivant la matière, ça Tu vois. absorbe toutes les couleurs et ça fait ressortir une. Maintenant, on va se poser une question. Oui, mais c'est vrai que, par exemple, il y a des endroits au Maroc, tout le Hésor, c'est la même matière. Exactement. C'est argileux ou, Oui. ou calcaire. Oui. Ou, tout le Donc Hésor. tu as- Là, dans un Hésor, il y a J'ai tout. tout. Il y a tout. Alors, à mon avis, vraiment étant très petit et très bête, à mon avis, si on fait ici un centre de thérapeute, Thérapie. On va guérir. les gens Guérir tout le monde. vont exposer à toutes les lumières qu'ils ont besoin. Comme il y a les couleurs, toutes les couleurs de la matière solide qui est le plus difficile à guérir dans notre corps. Le liquide, c'est plus facile. Toutes les fréquences, surtout. Et cela veut dire Tu rentres que là-bas, tu ressors, t'es... tu sors et tu es plein de fréquences. Ah ouais. J'ai fait là-bas le chauffard dans plusieurs places. Il se fait comme ça. Il m'a dit, qu'est-ce que tu as fait? Je lui ai dit, j'ai changé la fréquence. Il m'a dit, on sent quelque chose s'est passé. J'ai dit tout simplement, comme mes enfants ils vont aller avec vous, on va passer de monde. Mais comment on le fait? C'est ça ma question. Moi, hein, de voir tout ça être épanoui, ça y est, il est épanoui le rab. Mais, quand je suis épanoui, comme je suis un scientifique, toujours je me pose la question, qu'est-ce que tu épanouis? Eh bien alors, il y a des pierres de toutes couleurs. Oui, mais une comme ça, transparente. Après, vous allez voir au soleil, c'est transparent. Et une pierre magma, une à côté de l'autre comme ça, il faut poser des questions. Il ne faut pas rester comme ça, à dire « Ah non, ça c'est un... Par hasard, il y a eu un jour une explosion de comment on dit, volcan, et le volcan a explosé, et c'est pour ça qu'on a des pierres différentes et tout. » Je lui ai dit au monsieur hier, je lui ai dit « Écoute, moi je te respecte, mais respecte-toi. » Et regardez qu'est-ce qui est très intéressant. Le violet, qui est la couleur des Yosef, Digo. les indigos c'est violet. Cette pierre, quand elle est avec de l'eau, elle se
qui est fait. Oui, toutes. C'est des agrèges complètement. Elle crée, c'est ce que je vous montrais là. Ah, c'est ça le sable? Regarde. C'est ça, le sable. On l'a mis dans l'eau et elle a commencé à avoir des bulles. On peut en mettre un. Oh, non, Non, c'est dommage. Pourquoi dommage? T'as raison. Regardez, qui peut voir? On la met dans l'eau. Non, c'est ça que Vous allez voir, elle commence à se dissoudre. Venez, venez ici. Je l'ai mis dans l'eau, oui. Et maintenant, regardez, regardez. Vas-y, après moi. Maintenant, il y a l'eau. Il y a l'eau qui rentre entre les couches. Et regardez maintenant qu'est-ce qui se passe. Le violet devient un peu blanc. Viens, viens, regarde. Vous voyez que le violet, c'est clair? Et maintenant, Nissiam, il va mettre sa main. C'est dommage qu'on n'a pas photographié avec la vidéo. Rav, mets ta main et qu'est-ce qui se passe? La pierre Ah ouais, c'est des agrèges. se défait. Maintenant, tiens ça. Ne bouge pas. À côté de cette pierre, j'ai celle-là. Aussi une pierre. Voilà, on va la mettre ici. Tu peux la mettre des générations et des générations. Ça Elle ne ne bougera pas. Pourquoi? C'est pas la même La liaison matériel. atomique. Pourquoi la lumière fréquence. violette se défait et la lumière marron se défait pas? Et vous savez qu'il y a une raison? Il y a une raison de Kabbalah et il y a une raison de monde. Ah ouais? Oui, je vais vous montrer la raison. C'est la liaison entre les Regardez. atomes qui est. Attendez, on va faire les liaisons. on va T'es tout pas faire. dans la toucher, que. Ouais, c'est bizarre, hein. Et pourtant, elle était super dure, hein. Tiens, Ouais. Prennent dedans, Je veux alors. bien, c'est- mais je t'en prie. Tiens. Et Nissam, t'as fait la C'est vidéo? vrai, c'est dur, hein, j'aurais pas Là, cru. bah ouais, mais là, tu mets avant haut. C'est moi, c'est pas Voilà. Voilà, voilà, voilà. C'est dur comme la pierre au début. Elle est dure, Manana, quand tu l'as touchée? Tiens, Tiens, touche. regarde comme c'est dur. Essaye de la casser. De mer morte? Dis-moi, la noix, c'est un côté que c'est Non, bon. la mer morte même, il n'y a pas un endroit plus bas. À côté de la mer. Ils sont en dessous T'es sûr? des montagnes. Parce que ça fait les mêmes Ça oui, couleurs que ça les s'appelle les mers qui sont en dessous de la montagne. C'est vrai qu'elle est Pourquoi? dure, hein, regarde. C'est dur comme la Pourquoi ils sont en dessous de la montagne? Ben, comme la Parce que pierre. l'eau passe les couches. Et comme l'eau passe les couches, cette fois-ci, au lieu de monter dans les couches et prendre avec elle des minéraux, elle descend dans les couches et elle se charge de sel. Et regardez la pierre magma qui est sortie, Attention. qui est sortie d'un un volcan. Qu'est-ce qu'il a fait le volcan? Il a pris toute sa chaleur, il a jeté partout. Ça veut dire qu'on a un volcan là-bas, jusqu'à la pierre. Et c'est là, vous pouvez la mettre dans l'eau, dans l'acide, dans tout ce que vous voulez, elle bouge pas. C'est trouvé là. Oui, parce que- pourquoi elle est marrante, hein? Combien ça vaut ça? Vous avez dit que ça vaut. Oui, pourquoi ça va être marrant? Parce qu'elle a résisté tellement de chaleur Diamant, ça vaudra la qu'elle est valeur. devenue ronde, comme le plastique. Bah, Oui, regarde, c'est incroyable. Toi qui connais la texture. Vraiment la texture du plastique. On dirait même du bourreau. Oui. C'est un grand, 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 grand cadeau de ça, pour comprendre quel est l'effet de la thérapie lumière sur le corps de l'être humain, maintenant, Sur la matière. sur la matière. Vous savez que j'étais en France, en Suisse plutôt, quelqu'un m'a vendu une pierre comme ça, 200 €. Il m'a dit les pierres magma, on les trouve nulle part. Voilà, je te donne un cadeau. Merci. Donc qu'est-ce que j'ai maintenant? J'ai en face de moi un endroit physique. Dans cet endroit physique, je circule avec la voiture dedans et je vois de tous les côtés. Et vous savez, il y a là-bas un endroit, tout d'un coup, il y a comme des ronds comme ça de noir. Je dis, dis-moi, d'où ils viennent ceux-là? Mais tu ne poses pas de questions, c'est comme ça, c'est tout. Donc pourquoi on ne pose pas de questions? Parce qu'ils posent seulement la question scientifique. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Comment la lumière crée tout ça? Je vous dis, Blinder, Dieu m'aide. On va aller là-bas, on va dormir parce que c'est immense. On va dormir dans le silence, on va tous se guérir comme il faut. Et on va faire des excursions de lumière. Pourquoi lumière? Parce que quand tu vois une certaine pierre d'une certaine couleur, à ce moment-là exact, écoutez bien ce que je vous dis, il y a une certaine lumière qui touche des certains atomes, qui vont déclencher des certains liens électromagnétiques pour que j'ai la couleur. Qui peut répéter ça? Il y a des lumières qui vont frapper
développer le champ électromagnétique de certains La matière. de la matière pour donner une certaine vision de la couleur. Et la couleur sera quoi? La couleur est les gaz. Les gaz qui sortent et qui circulent entre les parois, entre les couches de notre corps, et on les voit sur la surface. Et c'est pour ça que vous pouvez comprendre maintenant qu'on peut regarder le visage d'une personne, on peut regarder la texture de sa main, et on peut savoir énormément de choses. Pourquoi? Parce que si je vois une main grise, je comprends quelque chose. Si je vois une main sec, je comprends quelque chose d'autre. Si je vois une main de sueur, je comprends une autre chose. Je vois même que quand je parle, certains sujets, il y a des battements de cœur très accélérés, et certains sujets, rien du tout. Donc, écoutez bien ce que je vous dis. Deuxième. Parole, un seul. Avec un... La parole du thérapeute crée comme ça. C-R-E-E. C'est R. E-E. 2 H. Créer Et encore un même. la Avec encore un. paroi T. Non, I, c'est bon. La paroi du, comment on dit l'autre qui vient? Du Patient. Et maintenant, si j'ai réussi avec la parole de changer la fréquence de la lumière qui maintenant atteint le patient, et comment je peux savoir que j'ai changé cette fréquence? On a un signe simple, même pas le pouls. Même pas le coup. Non. La couleur du visage, Glande, hypophyse. Qui fait quoi? Elle fait beaucoup de choses, mais une chose, ce qu'elle fait, c'est qu'elle change la couleur. J'ai entendu, E-A-U. j'ai entendu que les pierres violettes, elles permettent à l'inconscient de parler au conscient. Et c'est ce qui fait que les gens, ils ont une ouverture d'esprit et de l'intuition. Je vais vous expliquer pourquoi. Faut pas seulement le dire, parce que quand on ne le sait pas, ça devient de l'idolâtrie. Quand j'ai des pierres sur moi et on me dit que ça fait quelque chose, mais je ne comprends pas quel est le processus chimique, biochimique, c'est l'idolâtrie. J'embrasse la pierre, qu'est-ce que tu embrasses une pierre? Sauf que la pierre violette s'appelle en hébreu Segolta. Et le violet s'appelle Segol. Et le Segolta, si j'ai une lettre hébraïque, il est supérieur. Et le Segol, il est inférieur. Et c'est pour ça que le violet, c'est lui qui fait le lien entre deux mondes. Pourquoi? Parce que ce Aleph là, on l'écrit comme ça. D'accord? Un monde de savoir, sagesse. Ça. G-E-2-S-E. G. E-2-S-E. Sagesse. Ran. Et le monde inférieur, sagesse. C'est le reflet. Oui. E-2-S-E. Ça c'est supérieur. Et ça c'est inférieur. Est-ce que ça prouve le fait que ça se désagrège dans ce cas? Oui. Des fois, quand je suis pas bien dans ma connexion, la pierre, paf, se casse. Pourquoi elle se casse? Parce qu'elle reçoit plus de lumière la faire vivre. Et après, il y en a qui sont éternelles. Éternelles, elles ne bougeront pas, elles se cassent. Non, il n'y a pas. Les pierres, c'est quelque chose le plus solide sur Terre, organique. Mais comme vous voyez, regardez, je l'ai mis dans l'eau. Déjà, elle a ouvert les couches. Elle a absorbé l'eau. Et qu'est-ce qu'elle fait l'eau quand elle se sèche? Elle gonfle.
preuve de la thérapie lumière, Raph. Non, moi, je sens les vibrations. Hein. Bien sûr. Donc en fait, comme le violet fait la connexion entre les deux mondes, donc entre la lumière du coup céleste et terrestre, donc la pierre violette, le fait que ça se désagrège, ça veut dire que comme dans l'eau il y a le H2O, donc la lumière, avec Avec l'hydrogène? l'oxygène. Non, la lumière c'est l'oxygène. Avec l'hydrogène, c'est l'eau. Oui, c'est ça. Donc du coup, le violet fait la connexion entre l'oxygène de l'eau avec La lumière avec céleste. la lumière, C'est voilà. exactement le cours que je vous ai donné la semaine dernière. Comment le monde céleste descend ses lumières jusqu'à la parole. Vous vous rappelez, j'ai parlé de la lumière, la parole. Mais cette parole, qu'est-ce qu'elle fait? Elle crée la paroi de la peau. On peut changer le tissu de la peau par la parole. J'étais en France, j'ai fait une séance de 0.0. Et il y avait là-bas une dame Matisse, mais très très foncée. Elle m'a dit, moi, comment tu vas faire? Je lui ai dit, toi, ton visage va s'éclairer. Elle m'a dit, comment tu peux? Je suis Matisse. Je lui ai dit, tu verras. Tu auras plus de lumière. Et on sait que d'après la Kabbalah, les lumières rentrent dans le corps et sortent par le front. Donc, si elle est rentrée dans la fréquence qu'il faut, elle aura le front illuminé. On a fini la séance, méditation, tout le monde l'a regardé, et qu'est-ce qu'ils ont vu? Comme on voit sur le front maintenant de Ravani Kafi, qu'il est illuminé. Ça ne veut pas dire qu'on va le transformer en clair. Juste on va avoir de la lumière qui sort. Et quand on est fâché, et quand quelqu'un nous contrarie, et quand quelqu'un nous fait du mal, et quand on doit de l'argent, et quand on ment, et quand on a peur, le front est sombre. Très très sombre. C'est pour ça que les sages montrent leur front. À qui ils le montrent? Au Yetzer Hara. Ils lui disent, regarde, t'es content? Ouais. Chut. Donc maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai la parole du thérapeute qui se transforme en couleur grâce à la glande hypophyse. J'écris? Oui. La glande hypophyse crée le changement avec l'hormone mélanine. Oui? On a le changement de couleur de peau. Donc, si je parle avec quelqu'un et je vais dans les fréquences douces, obligatoirement, sa peau va adoucir. Elle va être plus éclairée, elle va être plus élastique, parce qu'elle a de la lumière qui sort de dedans à l'extérieur, comme on a chez Gad. Regardez le front de Gad et le front de Nissiam. C'est pas la même chose. Non, c'est pas pour maintenant dire qui est quoi. Juste regardez son front tout le temps illumine. Parce que lui, il pense ici, qu'il vient, il veut le savoir. Thérapeute, pas thérapeute, c'est pas son truc. Lui, il veut le savoir. Donc, il absorbe le savoir. Hein. Et Nissiam, maintenant, ça commence à devenir très, 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 parce qu'il a compris. Et regardez, j'ai rien dit. Regardez, son front Nissiam est devenu un reflet de lumière. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a compris. Donc, une glande au moins, et moi je vous dis qu'il y en a encore des dizaines, sauf que malheureusement, le savoir est très caché, mais on va ouvrir les coffres et on va faire sortir le savoir. De quoi? Des hormones. Pourquoi? Parce qu'à la fin, vous allez voir que les hormones, la chimie de notre corps et l'alchimie du corps, et ce qui est autour de nous, le solide, puisqu'on est encore dans l'os, on parle du solide, ils sont tous reliés les uns les autres, et j'ai la force de les influencer. En quoi? En parlant seul. Je peux juste parler avec une personne, la guérir. Des fois, il y a des gens, qu'on va parler avec eux, ça ne guérit pas. Ok, on passe au deuxième degré. Mais la vérité est que nos paroles qu'on parle, doivent être suffisantes pour guérir notre prochain. Et comment il guérit? Il se détend. Et il permet tous les gaz coincés dans son corps de sortir à la surface. C'est très très beau de comprendre ça. La permission, je me donne la permission que tous les gaz que j'ai intérieurement dans mon corps peuvent sortir à la surface.
Et la personne, si on touche le pouls, et le pouls c'est une fréquence de battement, s'il y a un battement, j'ai maintenant pas seulement les couleurs, mais j'ai aussi le son. Et le Zohar Kadosh dit que le battement du pouls, c'est la parole intérieure. Qu'on se parle avec le Yud de tout à l'heure, celui-là. La sagesse supérieure, c'est langue de l'être. La langue de l'être, c'est son battement de cœur. Pourquoi? Parce que d'après le battement de cœur, j'ai le battement dans tout mon corps. Et quand j'ai le battement dans tout mon corps, j'ai quoi? Dialogue du corps. J'ai Le dialogue. le dialogue et j'ai les gaz qui peuvent sortir et les gaz que ma parole ne permet pas de sortir. Et vous savez qu'on dit que quand une femme est enceinte, il ne faut rien manquer d'elle. Rien. Je veux ça, je veux ça, je veux ça. Qu'est-ce que tu as? Tu veux. C'est pas elle qui veut. Qui veut? La lumière du bébé qui est arrivée maintenant et qui l'éclaire. C'est pas elle. Tu t'énerves avec qui? Mais sauf comme les êtres humains sont aveugles. On est vraiment aveugles. C'est pour ça qu'on n'arrive pas vraiment à comprendre que l'être humain n'est pas les 3 dimensions qu'on voit. L'être humain est beaucoup plus. C'est beaucoup plus sophistiqué, c'est beaucoup plus intelligent. Ça va dans des degrés de vie et d'existence qui sont très 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 profonds, comme vous voyez ici. Moi je ne sais pas pourquoi vous n'êtes pas émerveillés, mais avoir une pierre violette à côté d'une pierre transparente, il y a une raison. C'est pas de la rigolade. Pourquoi c'est comme ça? Et dans la pierre violette, avoir du blanc et du gris, et le gris tout seul a du jaune, et le marbre, regardez, il colle énormément de pierres, il colle énormément de quoi? De morceaux de pierre. Donc lui c'est une force de quoi? D'attacher, de rattacher tout. Et elle, c'est pas pour rien qu'elle est maintenant attirée par cette pierre, parce qu'elle voit quelque chose qui, son message c'est on peut tout réunir. Rien n'est séparé. Je l'ai toujours aimé ça. Donc, hein? Genre comme les tableaux en marbre. Ouais. Il creuse du marbre là-bas, il coupe et il vend. Mais c'est pas rentable, ils sont en train d'abîmer la nature, c'est n'importe quoi. Et cette nature-là, c'est le langage de Dieu avec nous. Très important de savoir. Si personne en profite, c'est normal. On en profite, on comprend. Avoir la compréhension, c'est beaucoup plus important que couper du marbre et vendre du marbre. Combien de gens vont profiter d'une pièce de marbre? Une maison, 5 personnes, 10. Et combien de gens peuvent profiter d'une sagesse? 1 million, 2, 3. Donc, les lumières deviennent de la matière. Hier, quand on était là-bas, j'ai dit au monsieur, malheureusement, je n'ai pas d'argent pour faire un laboratoire, sinon je recrée un laboratoire. Regardez sur YouTube, il y a déjà un film d'Amérique qu'avec un rayon laser, ils ont créé un cristaux. Il y a un cristaux qui sort d'un processus de rayon laser. Shalom, manishma. Donc, on a ici la Terre. Dans la Terre, celle-là spécifique, j'ai énormément de fréquences lumière. On est d'accord? Les fréquences lumière, Q, c'est E. les fréquences lumière, Et U. les fréquences lumière, qu'est-ce qu'elles me donnent? Elles me donnent la couleur. D'accord? Et si j'ai énormément de couleurs et j'ai énormément de textures, cela veut dire que j'ai énormément de lumière. Pensez un peu dans votre tête. Faites-toi à l'envers. Si je suis dans un endroit où je vois physiquement dans mes yeux qu'il y a énormément de parois de pierre et énormément de couleurs différentes qu'on peut dire, ça, celui qui dit que c'est pas le foie, alors il n'a jamais vu un foie de sa vie.
Ça, c'est le foie. Et le foie peut être malade. Donc, si je vais dans cet endroit, ce que j'ai dit hier au monsieur, je lui dis, écoute, si j'aurais pu développer une couche comme la biophotonie, une couche de biophotonie, biophoton, ok, j'aurais développé une couche de cristal, ça serait du cristaux. Et dans la couche du cristal, j'aurais eu, dans chaque endroit, un autre langage. Dans chaque endroit, j'aurais eu une autre langue de la lumière. Si j'ai une autre langue dans la lumière, ça veut dire que le trait de lumière qui touche la matière a un message. Il veut nous dire quelque chose. Quand ma peau est grise, on veut me dire quelque chose. Quand ma peau est illuminante, on veut me dire quelque chose d'autre. Quand j'ai mal à la tête, il y a un discours. Quand j'ai mal à la jambe, il y a un autre discours. Qui donne ce discours? Ça. Sauf que cette lumière de l'infini, on a réussi à la capter dans un endroit géographique. Alors, vous comprenez ce que je fais? Le discours de la lumière passe à travers les cristaux, les pierres. Si j'aurais des cristaux, j'aurais mis un cristaux au-dessus d'une pierre, j'aurais attendu un mois, je serais revenu après un mois, j'aurais eu le changement des points, certains points, qui vont créer une certaine fréquence, qui vont me donner la texture et la couleur de la pierre. Et si j'aurais pas avancé aussi, j'aurais un laboratoire, j'aurais fait la même chose avec les plantes. Pourquoi une plante, elle a des palmes, on dit? Des palmes rondes. Et pourquoi une, elle en a comme des fourchettes? Et pourquoi on en a une, elle a avec des picotements? Qu'est-ce qu'il y a? Elles sont une à côté de l'autre. Voilà, j'ai planté ici une arana et j'ai planté un marva. Quel est le rapport? Ils ne se ressemblent pas. Et la couleur, la plupart des couleurs de fleurs de la Méditerranée de guérison sont de quelle couleur? Blanche. Violet. Violet. La plupart des couleurs de fleurs sont violettes. Pourquoi? Indigo. Il parle avec les indigos. Tu donnes à un indigo sentir quelque chose. Il fait un changement tout de suite. Tu donnes quelqu'un qui est Yehuda. Non, qu'est-ce que tu veux? De quoi tu parles? La pierre de guérison, c'est la métiste. Oui. Indigo. Ouais. Celle-là, elle ne se désagrège pas, la métiste. Elle peut se casser, mais elle ne se désagrège pas dans l'eau. C'est quoi La Désagréger, métiste, c'est la c'est pierre comme de vous la avez refait. fait. Comme vous la avez refait, fait, c'est indigo. comme vous avez fait avec l'autre, la violette. Mais vous voyez que cette violette, elle se défait. Ouais. Et maintenant, essayez de la défaire. Non, on peut pas. Impossible. On a essayé, on n'a pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a un message qui est certain. Avec l'eau. Avec l'eau, ça fait une L'eau, qu'est-ce réaction qu'elle fait? chimique. Elle casse la lumière. Donc cette lumière doit être la lumière la plus fine. Puisque si elle s'est cassée par l'eau, et elle s'est défait... C'est la métiste. Il y avait là. Ouais, j'en ai pas. Il y avait là. Mais ça veut dire que l'être humain, les indigos, quelque part, on peut les détruire aussi. Bien sûr qu'ils se détruisent avant les autres. Mais sauf que les indigos sont là, pas ni pour se détruire et ni pour faire la guerre. Ils sont là pour nous donner des informations. Et tu vois le vert là autour? Ah, c'est très 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 fort, c'est très très intéressant, c'est très très puissant. Et ce qui est le plus important, ça nous donne une base très solide de comprendre comment on peut agir sur l'os, dans le corps de la personne, sans la toucher. Et c'est pas de la magie. C'est pas de la magie, c'est des fréquences que j'envoie. Qui crée les fréquences lumière dans mon corps? Le cerveau. Sachez que le cerveau, il a des fréquences qui vont très 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 vite. Il y a un livre qui dit qu'ils ont mesuré jusqu'à 10 puissance 32, c'est une des vitesses. Et il y a des gens qui font des choses à l'eau, et ils ont fait beaucoup d'essais en Amérique.
ils font des choses avec l'eau, avec ça, avec les fréquences de quoi? Seulement avec la pensée. Ils font rien, rien que la pensée. Il faut le faire. Il faut comprendre. Et eux, quand on leur dit, tu t'es concentré? Tu dis non. Pourquoi? Parce que comme celui qui fait la musique sur le piano, quand toi tu l'entends, tu te dis, oh, je vais étudier 15 ans. Mais si lui, il a étudié, maintenant, le piano, pour lui, même, il regarde même pas et il joue le piano. Nous, on se dit, comment il fait celui-là qu'il ne regarde pas? C'est pas normal. Si, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'il a la connaissance. Et la connaissance la plus forte, c'est le toucher. Quand je touche, imaginez-vous que je vous ai ramené seulement des images. C'est pas comme on touche. Et quand on touche, il y a la fréquence de la pierre qui parle avec la fréquence de mon corps et qui pénètre où? Dans tous les endroits qui sont correspondants à sa fréquence. Elle parle. Elle a quelque chose à dire. C'est pas pour rien qu'elle est venue ici. Magnifique, Alors, la Et nature, qu'est-ce que vous elle a nous donné? parle, la nature, elle nous parle à travers les couleurs et la structure. Oui, parce que les atomes, ils ont des nombres d'électrons qui peuvent circuler seulement dans 5 orbites. Il y en a qui disent plus, mais on ne va pas rentrer dans ça. Et ils ont des structures géométriques pour qu'ils puissent se connecter les uns les autres. C'est pour ça qu'on voit ici que vraiment il y a des traits. Vous voyez, la pierre, elle fait des traits, des traits, des traits, des traits, des traits, des traits. Et celle-là, hier, ma fille, elle l'a mis dans le soleil. Elle m'a dit, papa, c'est transparent. Comme Donc la le date. soleil est passé dedans. Ouais. Et regardez celle-là. Elle a des traits horizontaux, mais il y a maintenant déjà un commencement de cassure verticale. L'endroit où elle était, maintenant crée une fréquence. Pourquoi on ne la ressent pas? Parce que les fréquences de la Terre sont très 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 lentes. Très 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 très. Ça prend des dizaines d'années de voir un cristaux grandir. Des dizaines d'années. Mais quand on le voit, vous savez qu'au Mexique, ils ont trouvé des cristaux, vous connaissez les cristaux transparents, géants? Ah, le quartz? C'est pas le quartz? Si. Ils ont trouvé des cristaux, les géants, les cristaux géants, quand ils sont rentrés dans des grottes, on voit les cristaux, ils sont 2 fois plus grands que l'être humain. Ah oui, oui. Maintenant, on va se poser une question. Quand ils trouvent les petits cristaux comme ça, ils nous disent ça, carbone 16 ou 14, ça date de 3 millions d'années. Et là, tu veux 3 millions, 10 millions, 50, combien tu veux? 70 millions? La pierre d'à côté, celle-là. Combien elle date? C'est pas la même chose. Pas du tout, il te donne des trucs. Ça date de 5 millions. Et ça de 20. Je dis, comment 5 et 20? Qu'est-ce qu'il y a? C'est les pierres qui sont dans le même endroit. Si ça a pris 20 millions d'années, ça devait être une première surface. Après, c'est là est venu après, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est qu'il donne des chiffres Ah. Un peu aléatoire. à la matière et des chiffres qui ne correspondent pas du tout à la matière. C'est un des chiffres. Et les gens, ça les perturbe. Pourquoi? Parce qu'ils disent, attends, ça c'est 20 millions, ça c'est 10 millions. Maintenant, quand on va voir les cristaux dans la grotte au Mexique, et on les voit qui sont 3 fois plus grands qu'un être humain, et qui sont taillés magnifiques, qu'est-ce qu'on va dire maintenant? Que celui-là il date de quoi? De 50 milliards de billions de trucs? Il est dans une grotte. La même grotte. J'ai ouvert la grotte, j'ai vu. Alors, la seule réponse, à mon avis, qui peut être acceptée, c'est les fréquences de lumière. Lui, il a été exposé à certaines fréquences de lumière. Lui, il a été exposé à d'autres fréquences de lumière. Quand la lumière arrive, elle amortit chaque élément qu'il utilise. Il amortit, jusqu'à quand que la lumière s'arrête. Maintenant, qu'est-ce qui se passe après? La matière réagit. Il y a un électron qui nous montre à nous que ça, c'est transparent. Dès que j'ai vu ça, ou même un animal, ou même une fourmi, ou même le soleil même a vu ça, qu'est-ce qui se passe? Les photons, sortent, se déchargent. Et comme ils se déchargent, maintenant vous vous rappelez, Or Yachar, Kelim Or Choser. J'ai la lumière droite qui vient de l'infini. J'ai tous les récipients qui sont la matière.
solides. Après, on va parler aussi du liquide. J'ai les matières solides. Ces matières-là renvoient de la lumière. Et maintenant, on a un cycle magnifique qui veut dire une chose. Que dans l'endroit où nous avons le plus part de couleurs de pierre, cet endroit-là est tout le temps influencé par la lumière de toutes les couleurs. C'est obligé. C'est comme j'ai un jardin avec 2 sortes de plantes. Et j'ai un jardin qui fait 1000 plantes. C'est la même lumière? C'est pas possible la lumière. Non, c'est la lumière la plus directe. Ken? Ken? Faut rentrer. כן, כן, כמה זה? יש פה בחור, אלכסנדר, הוא צריך לצאת כסף. הוא פה? Voilà. קשה, זה 103. תראה אם הוא פה, אלכסנדר. סליחה, מחילה מפה. Mais sur ma table. Donc, on a la lumière. Essayez de comprendre ce que je dis. Une lumière qui se démontre à toutes couleurs et toutes, je dis pas toutes, mais à beaucoup de couleurs, énormément de couleurs, énormément de textures. Cette lumière-là est beaucoup plus large, je dis pas puissante, je dis large, qu'une lumière que là-bas j'ai seulement, par exemple, du sable. Ou là-bas j'ai seulement la pierre, comme à Jérusalem. On a la pierre, Gir, Even Gir. On a à Hebron, Even Gir. On n'a pas des choses. Au Maroc, il y a des montagnes qui a l'améthyste. Ouais, mais c'est ça que je croyais que c'était la noire. Mais... Non, non, la noire, c'est... Il y a des endroits dans le monde non, où il y a du diamant. L'hématite, je croyais. Mais pas la Il y a des endroits dans le monde où il y a le diamant, Ah c'est oui, tout. ah. Mais quand on creuse, qu'est-ce qu'on trouve? Du diamant. Mais la texture de quelque chose qui se trouve dans la nature, elle est comprise dans la lumière. Oui. Maintenant, je vais vous dire quelque chose de magnifique. Regardez après sur Internet, diamant africain et diamant chinois ou russe. Vous allez voir où le diamant, d'où il emmène, je ne sais pas. Il y a dans le diamant, merci Raph, de la pierre brute. Le téléphone. Ça fait rien. Il y a de la pierre, ça va arrêter. Il y a de la pierre brute jaune. Il y a du diamant, de la pierre brute noire. Ouais, et bleu aussi. Et il y a du diamant avec la pierre brute qui est... Rose aussi. c'est très rare le rose. Il y a comme du gris. C'est un peu gris, un peu bleu, ça dépend. Ça, c'est le nord du monde. Donc vous voyez que quand on prend ce diamant-là, on le met sur un tableau, sur un bureau, et le gémologue, il doit nous dire qu'est-ce que c'est expert, qu'est-ce que c'est cette matière, qu'est-ce qu'il va dire? Un diamant. Alors pourquoi les gens? D'accord? Diamant, oui, pourquoi les gens? La lumière. Qu'est-ce qu'il dit, Mourad? L'exposition de la Toi, lumière. t'étais diamantaire, non? Non. T'as touché. J'ai touché des pierres chez Brut. Il y a au départ la combinaison entre la pression de l'endroit, le niveau, c'est la pression tellurique, qui va donner une force au tétraèdre de carbone selon la forme. Et les fusées, on va avoir une différence de fréquence, donc de couleur. Oui, mais tu vois qu'en Afrique, Oui, c'est jaune. encore une Et fois. au nord du monde, c'est Donc- plutôt gris-noir. Il y a des endroits où c'est translucide, par exemple, tu vas en Sibérie aussi, on trouve là-bas aussi. C'est quoi trans? Translucide, Transparent. transparent. Ça vient de la qualité de la pression. Des fois, il y a- Alors qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on va dire maintenant? Enfin, les gaz sur la qui sont fréquence, la même chose. On va dire que les gaz qui sont à côté du diamant influencent la couleur du diamant. Le diamant bleu, par exemple, du Canada, c'est parce qu'il y a du bord dedans. Du Le bord. bord? C'est quoi du bord? Mais c'est un composé chimique. Et d'ailleurs, ce qu'on voit d'ailleurs à l'intérieur du diamant piqué ou pas piqué, c'est du gaz. Bien sûr. C'est des boules de gaz. Tu peux D'accord. voir ça, c'est des boules qui sont capsulées. D'accord. C'est ça qui donne. Je ne sais pas si vous avez vu dans cette classe, sinon je vais le faire. On fait un examen, on emmène une petite aquarium d'eau transparent. On met deux électrodes différentes de matière. Une sera un clou et l'autre sera du cuivre. On l'a fait avec Georges. Oui, mais je crois Non, pas que on n'était c'était. pas là, non. Maintenant, je vais mettre de l'eau plate. Que le sel dans l'eau est minimum très très plat. Rien ne bouge. Écoutez bien, on met la caméra. On commence à mettre du sel ou de l'acidité du citron.
on voit, qu'est-ce qu'on voit? On voit des bulles bouger. On voit pas de la matière bouger, on voit des bulles d'air bouger. C'est quoi de l'air? Capsulation de lumière, il n'y a rien à faire contre ça. Et après, dehors on a 2 fils. On connecte ces fils-là à une lumière, à une lampe. Hop, ils allument la lampe. Alors maintenant on va poser une question. Qui a allumé la lampe? Les électrons qui ont bougé. Les électrons qui circulent Ça va? dans l'eau, dans les 2 matières, Ron, et dans les fils extérieurs, et aussi dans la petite lampe. Mais si j'aurais mis là-bas, par exemple, je sais pas moi, une pierre, ça, j'aurais connecté aux 2 fils. Non, c'est très lent. Pourquoi c'est très lent? Très basse la Parce fréquence. qu'elle a une résistance très forte. Ok. Ron, comme elle a une résistance très forte, les électrons ne peuvent pas bouger vite. Sauf si je les accélère et j'arrive à quoi? À ça. Ça, c'est quoi? C'est de la pierre. Silicone. C'est du silicone, silicate. C'est tout. Il n'y a rien de plus. Le silicone, ils sont arrivés à le faire tout petit. Ils l'ont arrangé dans une certaine forme. Transistor. Et maintenant, chaque point reçoit quoi? Une pulsation de lumière. Il y a 4 lumières. Le bleu, le vert, le jaune, l'orange, le rouge. C'est tout. Cette combinaison vous donne toutes les couleurs. Comme c'est beau. On se dit, t'as vu le violet un peu? Mais le violet n'existe pas dans leur truc. Alors comment je le vois? Mélange de bleu et rouge. Parce que j'ai mes yeux et la matière qui est des silicones parlent. Et si j'aurais emmené ici quelqu'un qui ne sait pas du tout comprendre la technologie, je lui aurais dit, qu'est-ce que tu vois? Et je lui aurais montré, je sais pas moi, une tour Eiffel. Il aurait regardé. Et il aurait rien vu. Mais si je lui aurais montré un lion, il aurait tout de suite compris. Oui, prenez un enfant à Jérusalem qui a jamais rien vu parce qu'il est interdit de voir et de comprendre et d'expliquer, malheureusement. N'empêche qu'ils ont quand même avancé, mais il y en a qui ne veulent pas avancer. Vous montrez à un enfant le lion, vous dites c'est quoi? C'est écrit dans la Torah. Ok, Nazma. Vous lui montrez un dauphin? Non. Un renard? C'est un chien. Le renard, le chien, le loup, tous, c'est ou des chiens ou des chats. C'est dommage pour la connaissance. C'est dommage, pourquoi? C'est dommage pour la lumière, parce que lui, il reçoit une lumière et lui-même a créé un filtre d'ignorance. Écoutez-moi bien, le filtre le plus dangereux de l'être humain, c'est l'ignorance. Au contraire, au contraire, tu dois étudier beaucoup, tu dois comprendre, regardez. Regardez, il me dit, c'est la première fois que quelqu'un s'arrête pour prendre des pierres et m'expliquer qu'il y a de la lumière. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux faire avec? Il m'a dit, non, mais c'est incroyable. Regardez les couches. Pourquoi elles se mettent comme ça? Parce qu'il y a un moment que ça, c'est sorti. Et il y a un moment que ça, c'est sorti. Il y a un moment que l'autre. Ça, la violette, c'est... Avec l'eau, elle ne fait rien. Hop. Et avec les mains, rien du tout. C'est incroyable. Avec les ongles, ils ont commencé à faire des bijoux. Avec des ongles. De quoi ils transforment en diamant? Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils te prennent les ongles et... Une bague, ils les mettent en poudre, ils font de la pâte, oui, et après ils font C'est bien, hein? Sauf que les ongles, il faut les jeter dans la terre. Alors c'est Mais- bien de les avoir en bijoux. Comme ça, t'as bien la citrache sur toi. Le pire, c'est qu'ils ont fait ça avec les morts. Ah, ouais, oui, oui. mais c'est Ouais, comme c'est ça. tout. Voilà pourquoi je te hâte. Ah bah, c'est tout mal. Arabe, je vais te poser une question. Ah, tout mal. Attends. Viens, on parle de ça librement, d'accord? On peut? J'ai pris un corps, je l'ai brûlé complètement. C'est la cendre. Carbone. Qu'est-ce qu'il est maintenant? Ouais. Du Du carbone. carbone. C'est le corps? Et de l'eau. Non, les... C'est le corps? Non, Ah, c'est ben fini, voilà. c'est notre matière. Arabe, réponds-moi. C'est le corps? Non. C'est ce qui reste du corps. Et alors? Non. Faut me répondre. Pourquoi tu réponds pas? Alors non. Est-ce que ce que je reçois comme verre de cendre, c'est le corps de l'être humain? C'est en principe, oui. Bah oui. pourquoi c'est son corps? Non, c'est non, on a C'est une fait. réaction qui s'est Si on faite. C'est la fait matière sur qu'une fois que t'as. un verre en plastique, eh ben, c'est les restes du verre. Et quand le verre en plastique est devenu une assiette en plastique, quelqu'un va dire que l'assiette était un verre? Non. Non, c'est plus le C'est corps. le même. Personne va dire que l'assiette était un verre. Voilà.
commencement, ça l'était. Non, là, c'est dans le cadre d'une utilisation pour faire autre chose. Ah, maintenant, qu'est-ce qu'il Mais dit? si on n'utilise Attendez. pas ce corps, Normalement, la création d'un diamant par la cendre, c'est un processus qui existe sur Terre et qui est artificiel. D'accord? Mon seul problème, c'est pas qu'ils sont capables de le faire. Parce que quand capables de faire, ils font plein de choses. Mon seul problème est, et là on touche un sujet qui est très important parce que les gens vont vous poser des questions. Mon seul problème est que maintenant, je lui donne le nom du mort. Ouais. Puisqu'il a changé son état 3 ou 4 fois. Vous savez qu'en Afrique, qu'est-ce qu'ils font? Ils brûlent le mort et ils le mettent sur une statue. C'est gris comme ça. Ils le mettent sur la statue. Et les gens achètent la statue. Quoi faire? Je vais te dire qu'est-ce qu'ils font. Ils éternisent l'être. Maintenant, le pauvre, celui qui a une statue comme ça chez lui à la maison, il vit avec d'autres personnes. Pourquoi? Parce qu'on lui dit, ça c'est Baba, ça c'est Hadis, ça c'est Hadis à Baba, et ça c'est Lomé. On lui dit. Donc lui, quand il voit la statue, il dit, ah Baba, tu parles avec une statue, t'es fou quoi. On parle pas avec une statue. Toute la différence est comment moi je me comporte vis-à-vis. État d'esprit, je crois. Oui. État d'esprit. La preuve, c'est que quand ils disent que les gens avant, dans le temps, je sais pas si vous savez, mais ils prenaient de la soufre et ils mettaient les gens au temps de... C'est pour ça qu'il n'y a pas de cimetière, presque. Ils mettaient la personne dans de soufre, ils récupéraient après un an les os, ils les mettaient dans un truc précis. Les Juifs avaient quelque chose de très précis. C'était comme une... comment dire? Comme un schéma. Il y avait un schéma. Tu mets la main ici, les mains là, les pieds là, tout ça. Vous savez, c'est la forme de quoi? De la tête des pirates. Parce que les pirates étaient des anciens juifs qui ont décidé de faire la guerre à Rome. C'est pour ça qu'ils leur abîmaient les bateaux dans la mer. Et eux, ils ont dit, on va vous faire la guerre avec tous ceux que vous nous avez tués. Là, c'est les pirates. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'archives qui sortent, qui se dévoilent. Les gens commencent à être un peu instruits. Donc, nous avons des gens que avant, dans le temps, prenaient un peu d'os, ils les mettaient dans une grotte, fermaient la grotte, fini l'histoire, on a plus besoin d'en parler. Et la grotte, elle était en dessous d'où? Elle était en dessous de terrains dans lesquels ils faisaient de l'agriculture. Vous voyez que les grottes, ils sont très profonds. Donc nous avons, pendant toutes les générations, des façons comment on se comporte avec les morts. Mais ce qui est sûr, qui est écrit dans la Mishnah, on n'a pas le droit de transformer le mort en vivant. Ça, c'est interdit. Donner aux morts des réactions de quelqu'un vivant, non. Et combien de gens, on est dans la thérapie lumière, alors on va parler de ça un peu, et comme on est dans l'os, alors c'est sûr que c'est ça. Aujourd'hui, ils enterrent le corps dans la terre avant. Faites attention quand vous allez à l'enterrement. Dans les enterrements, si vous voyez que c'est dans les cases, il ne faut pas rentrer dans le cimetière. Les femmes, sûres. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils les enterraient. Et les gens, quand ils voyaient le défunt rentrer, ils disaient « Dommage que je ne suis pas parti avec toi ». Il y a un sentiment comme ça. Que quand on est dans une épreuve très difficile, et on va dans un enterrement, on dit « Dommage que je ne suis pas à sa place ». Vous savez qu'est-ce qui se passe à ce moment? Un mauvais ange écoute ça et... J'ai parlé. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis enterré. Une partie de la Neshama reste avec Le Nefesh Nefesh. est enterré. Et après, on a des gens qui ont des manques. Des vrais manques. Et quand ils viennent, tout de suite je leur dis, t'as enterré quelqu'un dernièrement? Oui, ma mère. Et qu'est-ce que tu as dit sur la tombe? Et c'est pour ça qu'à Jérusalem, on ne va pas, les enfants, les petits-enfants, interdit d'aller à l'enterrement. Pourquoi interdit? Quoi? Même si c'est les parents. Bien sûr, surtout les parents. Pourquoi interdit? Parce qu'on a ce sentiment, qui est un sentiment naturel, de vouloir rester avec nos parents, vivants ou morts. C'est quelque chose de naturel, c'est l'amour. Mais ils disent, si tu vas te prononcer comme ça, et ils vont mettre la terre dessus,
une partie de tes vibrations sont dans la terre, on dit chez nous en anglais, Alaisto. Dieu nous préserve. De quoi? De notre âme attrapée dans un cercueil. C'est affreux. C'est pour ça que le mieux, c'est ne pas aller dans les cimetières. Il ne faut pas aller là-bas. Moi, je monte chez Mordechai, je vais là-bas chez lui parce que on voit la lumière. Vous avez reçu? C'est des lumières, comment dire? Le Yetzirah, il est gentil avec nous. C'est parce qu'on boit et on mange avec lui, alors il nous laisse tranquille. Mais ces lumières-là, c'est... Qu'est-ce qu'on va dire? Donc quand on va là-bas, on a une protection de lumière très forte. Vous voyez que c'est vraiment comme ça, une bulle de lumière. Et au-dessus, il y a la lumière qui nous garde. On le voit dans les yeux. Il n'y a pas même dans des histoires. Le Rav nous raconte que quand il va sur la terre du Mourav, tu sais qu'est-ce qu'il voit? Il voit de la lumière blanche qui sort du cercueil. Je vois rien, moi. Là, pareil, ce qu'il voit, il va vous donner. Et il y a des moments que j'expliquais aujourd'hui à Rav Nissian. Il y a des moments qu'on ressent la fréquence de la prière. Et cette fréquence-là tourne avec tout le monde. Tout le monde rentre. Nous avons les mêmes rayons de lumière. C'est ça ce qui est le plus beau. Pourquoi? Parce que si moi je me connecte à l'amour de mon prochain sans faire aucun effort d'amour, c'est pas que je te veux ou que j'ai besoin de toi ou quelque chose, rien du tout, juste de l'amour. Ça, les Zohar Kadosh disent que c'est l'amour qui a toutes les fréquences. Et maintenant, les fréquences lumière s'amortissent chacune dans le manque que la personne a besoin et guérit la personne. Mais comme les gens ne sont pas encore à la hauteur, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise, par exemple, des minéraux. On voit que la personne a Un manque ou une carence. elle a avec un certain minéraux, elle rebondit, on lui donne. Une personne a une certaine fréquence avec un odorat, on lui donne, flacon.
איש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.